On va essayer de résoudre z puissance 4 plus 2z carré plus 4 égale 0. Alors nous, on sait qu'on sait résoudre des équations du second degré, mais le quatrième degré, on connaît moins. Donc, on va poser un changement de variable. Donc, par exemple, grand X est égal à z carré. Ce qui fait que cette équation-là peut s'écrire, donc, grand X carré plus 2 grand Z plus 4. Alors là, on se pose la question, est-ce qu'il y a un facteur en commun? Est-ce que c'est une entité remarquable? Est-ce qu'il y a une racine évidente? Et si on voit rien de tout ça, on sort le discriminant. Et le discriminant, c'est donc b carré moins 4ac. Je l'écris, b carré moins 4ac. Donc, b vaut 2. Donc, b carré, ça fait 2 carré. Moins 4 fois a c'est 1, fois c, c'est 4. Donc, ça fait 4 moins 16. Et 4 moins 16, ça fait donc moins 12. On sait que le delta est négatif. Donc, on sait que la réponse va être dans les nombres complexes. Alors, donc, il y a donc deux solutions qui sont donc grand x1 est égal à moins b moins i racine de moins delta sur 2a et le conjugué à moins b plus i racine de moins delta sur 2a. xd est égal à moins b plus i racine de moins delta sur 2a. Moins b, donc ça fait moins 2, moins i racine de moins 12, ça fait 12, sur 2 fois 1, 2. Alors, on va pouvoir simplifier cette racine, un racine de 12, pour rappel, hein, pour écrire sous forme a racine de b. Donc, racine de 12, c'est 4 fois 3. Racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Racine de 4 fois racine de 3. Racine de 4, on sait que ça fait 2. Donc, ça fait donc 2 fois racine de 3. Donc, moins 2, moins i fois 2 racine de 3 sur 2. Bon, là, je ne vous écris pas tout, mais c'est le conjugué, hein, d'accord? x2 est égal à moins 2 plus i fois 2 racine de 3 sur 2. On peut évidemment factoriser par 2 au numérateur. Donc, ça fait 2, facteur de moins 1 moins i racine de 3 sur 2, et ce qui fait que ça se simplifie, puisque l'élément neutre de la multiplication c'est 1, hein. 2 divisé par 2, ça fait 1, donc ça fait moins 1 moins i racine de 3. Évidemment, il faudrait faire le calcul aussi à droite, mais comme on sait que c'est le conjugué, on sait que ça fait donc moins 1 plus i racine de 3. Alors nous, ce qu'on cherchait, c'était pas grand x1 ni grand x2, mais on cherchait bien z1 et z2, ou z1, z2, z3, enfin en tout cas les solutions de z. Alors, on sait que grand x1, c'est z au carré. Donc dès qu'on voit des puissances comme ça, il vaut mieux mettre notre forme algébrique sous forme exponentielle. Alors là, je vais le faire un peu méthode rapide. Évidemment, il faut que vous calculiez le module et ensuite vous appliquiez les formules que vous avez apprises. Mais sinon, si vous voyez, vous connaissez vos angles par cœur, en fait, si on factorise par 2, ça s'écrit donc moins 1/2 moins i racine de 3 sur 2. Et donc, l'angle qui en cosinus fait moins 1/2 et moins racine de 3, eh bien, c'est moins 2pi sur 3. Donc, du coup, ça s'écrit 2e de moins 2pi sur 3. Alors, on va faire la même chose avec grand x2. Donc, grand x2, pareil, moi je vais factoriser par 2, donc ça fait 2 facteurs de moins 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Alors, si on le dessine dans un cercle trigonométrique, moins 1/2 en cosinus, racine de 3 sur 2 en sinus, eh bien ça fait 2pi sur 3. Donc du coup, ça fait 2e de i fois 2pi sur 3. Donc, je rappelle, on n'a pas terminé, puisque grand x1, on sait que c'est z au carré, donc on va appeler ça z1 au carré, est égal à 2e de i 2pi sur 3. J'ai oublié le moins. Donc, z1 est égal à plus ou moins racine de 2e de moins. Voilà. Ce qui s'écrit donc plus ou moins racine de 2, e de moins i fois 2pi sur 3 fois 1/2, puisqu'on sait que la racine carrée
c'est une puissance 1/2. Du coup, 2 divisé par 2, ça fait 1, hein, c'est une multiplication ici. Donc, que reste-t-il? Donc, plus ou moins racine de 2, de i. Alors, les 2 se simplifient, donc il reste juste moins i fois pi sur 3, ou pi sur 3i, hein, d'accord? Je fais là, donc ici, il y a donc bien deux solutions. Z1a, donc plus racine de e de moins i pi sur 3, et moins racine de 2 e de moins i pi sur 3. Si je reprends x2, ça on sait que c'est z2 au carré. Pareil, il va y avoir deux solutions. Donc racine de e de i fois 2pi sur 3. Donc z2 est égal à plus ou moins, il y a deux solutions. Moi j'écris les deux solutions en même temps. Hein. Racine, soit vous écrivez z21 égale plus 2e de i 2pi sur 3. Et z22 moins racine de 2e de i 2pi sur 3. Alors du coup, ça s'écrit racine de 2. Ensuite, on sait bien que la racine carrée, c'est une puissance 1/2. Donc les deux se simplifient. Et donc ça fait plus ou moins racine de 2 e de i fois pi sur 3. Donc les solutions de z sont donc moins racine de 2 e de moins i pi sur 3, moins racine de 2 de e de i fois pi sur 3. Ensuite, racine de 2 de i de moins i fois pi sur 3. Et racine de 2 e de i pi sur 3. I fois pi sur 3. Et je ferme mon accolade. Alors, évidemment, si l'énoncé disait de remettre sous forme algébrique, puisque là, j'ai répondu sous forme exponentielle. Bon, il suffit de repasser en forme algébrique. Donc, on va l'appeler Z1. 1, ça fait donc moins racine de 2 de e de moins i pi sur 3. Donc ça, c'est égal à moins racine de 2 fois cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Alors, je ferme la parenthèse. Donc ça fait donc racine moins racine de 2. Cosinus, on fait toujours son petit dessin. Cosinus de moins pi sur 3, il est ici. Donc le cosinus, bah, ça fait 1/2. Donc j'écris 1/2 plus i sinus, donc, et le sinus, il vaut moins racine de 3 sur 2. Donc plus par moins, ça fait moins. Donc moins i fois racine de 3 sur 2. Je développe ma racine. Donc ça fait moins racine de 2 sur 2, plus, hein, moins par moins plus, i racine de 6 sur 2. Voilà. Donc ça c'est Z11. Ensuite, mon Z21, le Z21, c'est moins racine de 2 de e de i pi sur 3. Alors, ça fait donc moins racine de 2. Donc ça fait moins racine de 2 cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc si on fait son autre petit dessin, pi sur 3 c'est ici, donc le cosinus ça fait 1/2. Donc ça fait moins racine de 2 fois 1/2 plus le sinus racine de 3 sur 2. Donc i fois racine de 3 sur 2. Si je distribue mon racine de 2 là, ça fait moins racine de 2 sur 2. Ça fois ça, donc ça fait moins i racine de 6 sur 2. Ensuite, si je prends le Z12, le Z12, on avait trouvé racine de 2, e de moins i pi sur 3. Donc du coup, en forme algébrique, donc d'abord on se met en forme trigonométrique, hein, cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Alors, racine de 2, moins pi sur 3, on sait que c'est ici. Le cosinus, il vaut toujours 1/2. Le sinus, il vaut toujours moins racine de 3 sur 2. Donc, moins i fois racine de 3 sur 2. Donc, du coup, si on distribue notre racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2, moins i
Donc racine de 3 fois racine de 2, hein, ça fait racine de 6 sur 2. Donc ça c'est le Z1, 2, et il nous reste le dernier. Donc le dernier c'est Z de 2, et Z de 2, c'est racine de 2 de I pi sur 3. Donc, en forme trigonométrique, ça fait cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Donc ça fait racine de 2. On répète. Pi sur 3, le cosinus, ça fait 1/2. Plus le sinus, ça fait racine de 3 sur 2. Je distribue. Ça fait donc racine de 2 sur 2. Plus racine de 6 sur 2. Donc après, on remet tout en solution, hein, d'accord? Vous remettez tout en accolade, les 4 solutions. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci.